Nzambe oyo olingi biso mingi. C'est vrai Nzambe. L'air nazali kotala na tongo ya lelo. Pema pebo moi. Oyo pesinga ipe libota. Na ngai kati na oyo esika. Na eko pesa yo merci. Na pesi yo merci Nzambe. Po ete wana ezalaki biso lobi. Etambola ki biso na babisika nyonso oyo esengela ki matambe na biso enyata. Ekoma ki biso na butu tola Nzambe. Bolali na biso nkolo tomiyeba ki lisusu te. Bomoi na biso ekoma ki pamba na butu. Soki yo Nzambe obatela ki te. Melebele lo tolinga ki komona mokolo yango te. O ebele Nzambe tolala ki na bango elongo. Ezalaki bobele na banzela mibale. Wana tolamukaki basusu bakendaki na nzela ya liwa. Pe basusu baye na nzela na bomoi. Yango na tango nyonso natalaka Seigneur oyo yo zali kosala mpona biso ezali malamu mingi. Pe oyo biso tokosalaka liboso na yo ezali vanité de vanité. Tout est vanité. Parce que soki yo kobombaka te, soki yo kobatelaka te, oya kobatela bobele na pamba. Nzambe wana tango mingi nazalaka na hôpital komona ete ba yel oyo bazali koleka ngai pembeni ezalaka basi mingi nkolo komona ete nzoto na biso ezali bobele pamba ya mwana soki toye na tongo ya lelo kopesa yo liboso na yo Nzambe ezali mpona kopesa yo merci. Ezali mpona kopesa yo matondi. Ezali mpona komonisa monene na biso bolingo na biso epai na yo. Ya mwana Nzambe tokopesa yo nini soki mitema na biso te. Boyango eleka na kokumisa yo, eleka na kotonda yo. Yo oyo obongi na masanjoli, yo oyo obongi na lokumu. Ya mwana tango nyonso totombolaka kombo na yo. Tango nyonso tokumisaka bobele yo. Boyo zali Elohim, boyo zali El Shaddai, boyo zali Jehovah Nissi, boyo zali Jehovah Shammah, boyo zali omnipotent, boyo zali omniprésent. Merci pour la présence na yo. Katikati na biso. Nzambe oye kosanga na liboso na lelo toyebi ete Nzambe bobelemi na biso na esika oyo ndenge toyaki tokozonga ndenge toyelaki te. Toyebi ete Nzambe na bosongi na biso epai nzoto ezalaki kopesa pasi yo osili kobongisa yango. Esika baproblème ezalaki yo osili kopesa solution. Toyebo yo oyo ozali Nzambe na biso. Yo osalaka ya minene, osalaka ya bokamwa. Tika ete bikamwa na yo Nzambe emonisama na tongo ya lelo. Obele bongo kati na kondima na kombo na Yesu mokonzi pe mobikisi na biso. Merci Seigneur Jésus. Attitude d'adoration bien-aimée, on acclame le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. On acclame celui qui nous a protégés, nous a gardés. Nous acclamons le rocher sur lequel nous nous tenons. Nous allons écouter un cantique avant de passer à la parole. Est-ce que ça n'a pas trop marché là, ça peut compter ma salle à évoler? Je suis allé à la commande de l'hôpital.
Il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie tous. Nous allons tous être guéris par sa parole ce matin. Nous appelons le ce matin afin de nous apporter la parole. Pendant que l'homme de Dieu a commencé Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin.
Merci maman pour l'inspiration. Je bénis toujours le Seigneur lorsqu'il y a connexion, il y a unité par le Saint-Esprit. La parole de ce matin, le premier texte, c'est ce que la maman venait d'évoquer. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 jusqu'à 4 et le verset 8. Je préfère prendre du premier au 8e verset. Nous lirons également dans Exode chapitre 3, verset 7, verset 10 et 21. Ensuite, nous prendrons Exode 6, le verset 1er. Et enfin, Nombre chapitre 14, verset 1 à 3 et le verset 8. Nous lisons au nom de Jésus, nous honorons la parole de Dieu en nous tenant debout. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir et je continue la lecture dans Exode. Exode chapitre 3, verset 1 à 4, plutôt verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait, dans les lieux qu'habitent le Cananéen, le Héthien, les Amoréens, le Phérézien, le Hévien et les Jébusiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Exode 6, verset 1er, la Bible dit: l'Éternel dit à Moïse: tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Parole du Seigneur. Nombre chapitre 14, à partir du premier verset, nous lisons notre Jésus. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait tel aller de ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir.
l'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. Éternel, nous voici devant ta face. Nous sommes venus répondre à ta mission. Dispose-nous, Seigneur, afin de communiquer ta pensée, ta volonté parfaite et de transmettre à ce peuple, ô Père, ô Dieu, l'œuvre et l'intervention de ta bonne main puissante. Rien de nous, mais tout de toi, au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame encore le Seigneur. On acclame le roi des rois. On acclame le Seigneur des seigneurs. Grâce soit rendue à notre Dieu pour l'opportunité, pour cette grâce ce matin. Merci à notre Père qui réitère sa confiance encore à nous, en nous désignant par la grâce de Dieu de communiquer la pensée de Dieu ce matin. La pensée de Dieu ce matin, c'est une annonce. Je viens d'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est qu'une saison de grâce commence dans ta vie. Amen, amen. La bonne nouvelle de ce matin est intitulée « Une saison de grâce ». La modératrice a dit « Il y a un temps pour toutes choses ». Nous avons chanté, nous avons dansé, mais c'est le temps d'écouter la parole de Dieu. Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour naître, il y a aussi un temps pour mourir. Il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour danser et pour se réjouir. Amen. Il y a un temps pour se lamenter, mais il y a aussi un temps pour témoigner des bontés de l'Éternel. Ce matin, je viens d'annoncer une saison de grâce, qui est une saison de faveur imméritée, qui va déclencher des témoignages, qui va déclencher des actions de grâce, qui va déclencher des louanges de ton cœur. C'est ce que nous sommes venus vous communiquer ce matin. Une saison de grâce. Amen, amen. Est-ce que tu peux dire gentiment à ton voisin, bonne saison de grâce. Bonne saison de grâce. L'Éternel te fait du bien. L'Éternel t'a choisi ce matin afin que tu commences une saison de grâce. Amen, amen. Tu es trop timide ce matin, tu peux monter encore. Dis-le bien, dis-le bien. Bonne saison de grâce. Bonne saison de grâce. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons ce que c'est la grâce. La grâce, c'est la bienveillance de Dieu envers les hommes. La grâce est une aide que Dieu accorde aux hommes afin de leur faire accomplir ou de leur faire accéder là où ils ne pouvaient pas par leurs propres efforts. Amen, amen. La grâce, c'est cette main de Dieu qui intervient dans la vie des hommes, dans la vie des enfants de Dieu, afin de nous faire réaliser ce que nous ne pouvions pas réaliser par nos propres efforts, par nos propres compétences. Amen, amen. La grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une faveur que nous n'avons pas méritée. C'est une faveur imméritée. Dieu savait que l'homme qu'il a créé en son image, mais par la poussière de la terre, aura des forces, des qualités, mais il aura aussi des faiblesses, il aura aussi des limites. Cela s'est démontré alors que Dieu a placé l'homme dans un jardin. Il lui a tout donné et lui a interdit juste une chose. Mais l'homme, par sa faiblesse, est arrivé à faillir. C'est comme ça que la Bible dit, l'homme a péché, donc tous par avons péché et avons été privés de la gloire de Dieu. Mais j'aime la deuxième partie qui dit,
mais ils ont été tous justifiés par les moyens de la foi en Jésus-Christ. Cette deuxième partie, c'est l'œuvre de la grâce. Parce que l'homme ne pouvait pas en lui-même obéir totalement et accéder au salut par ses œuvres ou par ses efforts. C'est comme ça que Paul dit aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. Amen, amen. C'est un don de Dieu. La grâce, c'est donc un don de Dieu pour les humains. Et ce matin, nous voulons parler d'une saison de grâce, ce qui revient à dire que l'Éternel ouvre une page durant laquelle tu vas vivre de merveilles, tu vas vivre des choses qui vont dépasser ton entendement. Tu vas vivre des choses qui n'ont rien à voir avec tes efforts, qui n'ont rien à voir avec tes compétences, qui n'ont rien à voir avec tes performances, qui n'ont plus rien à voir avec tes faiblesses ou tes limites, mais ce sont des choses qui sont émanantes de l'intervention de Dieu, de la bonne main de Dieu, de l'intervention divine. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien ce matin? Bien-aimés, dans la communauté, la louange, le mois d'octobre est consacré à la clôture de l'année spirituelle. Nous avons commencé la rentrée spirituelle en janvier, nous allons cheminer l'année. Et là, nous sommes en train de clôturer l'année sur le plan spirituel. Amen. Étant donné que le spirituel précède toujours les physiques ou les matériels. Nous scellons tout ce que Dieu avait réservé pour nous en cette année. Spirituellement, nous clôturons et nous dévançons le temps pour arriver en 2026. Le temps qui nous reste, c'est le temps de récolte. C'est le temps de vivre l'exaucement. C'est le temps de vivre l'accomplissement. Voilà pourquoi ce matin, l'Éternel m'a inspiré pour t'annoncer que le temps qui nous reste, c'est une saison de grâce. Tu vis les merveilles de Dieu indépendamment de tes efforts, indépendamment de tes faiblesses, indépendamment de tes limites. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les illustrations que nous avons vues dans ces textes, commençant par Exode, nous savons ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. 430 ans en Égypte, en esclavage, sous la peine, sous des travaux durs, sous la servitude des Égyptiens. Mais comme il y a un temps pour toutes choses, il y a eu un temps pour l'esclavage, mais il était venu un temps où l'Éternel s'est révélé à son serviteur dans la buisson ardente. Alors que Moïse était en train de faire perdre le brebis de son beau-père, il a vu une buisson ardente, pris de feu. Et dans cette buisson, l'Éternel s'est adressé à Moïse pour dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et maintenant, je suis descendu pour les délivrer de la main des pharaons. Amen, amen. Car je connais ses douleurs, car je connais ses souffrances. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel n'a pas ignoré tes douleurs. L'Éternel entend bien les cris de tes larmes. Quand tu cries nuit et jour, quand tu pleures en secret, l'Éternel entend les cris des larmes. L'Éternel a vu la souffrance que te fait subir tes ennemis. L'Éternel a décidé de descendre afin de te délivrer. Amen, amen. Ce matin, je vais rassurer quelqu'un que l'Éternel connaît bien ta situation. Ça arrive que la situation dure au point de commencer à se questionner si vraiment l'Éternel voyait ce qu'on est en train de vivre. Si vraiment l'Éternel entendait nos cris.
Ce matin, laisse-moi te rassurer que l'Éternel entend bel et bien le cri de tes larmes. L'Éternel entend bel et bien le cri de ton cœur. Ce matin, saison de grâce commence car l'Éternel change une page. Il commence une nouvelle page avec toi. Amen, amen. Lorsque l'Éternel parle à Moïse, il lui dit, maintenant que j'ai résolu de libérer mon peuple, va, je t'envoie, libère-moi ce peuple de l'Égypte pour l'amener dans un beau et vaste pays, dans un pays où coulent les lait et les miel. Mais j'aime une précision que l'Éternel fait dans Exode 3 au verset 19. Dieu dit à Moïse, je sais que Pharaon ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. Amen, amen. Cette phrase a deux parties. Il dit, je sais que Pharaon ne vous laissera point partir. Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie dit, mais si ce n'est pas une main puissante. C'est-à-dire que l'Éternel connaît les défis qui sont devant toi, qui t'attendent. L'Éternel connaît les difficultés, les obstacles auxquels nous pouvons faire face. Mais il dit, je sais que Pharaon ne vous laissera point aller si ce n'est pas une main puissante. La main puissante de Dieu, c'est l'intervention de Dieu, c'est donc la grâce de Dieu. Autrement, il voulait dire à Moïse, ça ne sera pas par vos efforts, ça ne sera même pas par votre insistance, mais ça sera du fait de la puissance de ma main. Amen, amen. Ce matin, ma prière est que cette bonne main de Dieu, qui devait être cette provision, qui vient déclencher la délivrance sur Israël, se manifeste également dans ta vie. Que cette bonne main de Dieu puisse localiser également ta vie. Cette bonne main de Dieu puisse rentrer dans ton foyer. Cette bonne main de Dieu puisse intervenir là où il y aura des difficultés. Cette bonne main de Dieu commence à entrer à l'action dès maintenant afin de te faire vivre le plan merveilleux de l'Éternel. Parce que la volonté de l'Éternel était que ce peuple quitte Égypte pour aller à Canaan. Mais il savait qu'il y aura de l'opposition. Il savait qu'il y aura un obstacle, Pharaon. C'est comme ça qu'il va se pouvoir lui-même. Sa bonne main, c'est ce qui va intervenir pour libérer Israël. Nous l'avons vu dans Exode 6. Quand Dieu dit, il fait. C'est qu'il a promis à Moïse dans Exode 3, disant que Israël va sortir, mais cela ne sera pas par la bonne foi des pharaons. Ça sera par la main puissante. Dans Exode 6, là où nous avons lu, la Bible dit que Dieu a parlé à Moïse pour dire que tu verras maintenant. Dans Exode 3, c'était une promesse. Dans Exode 6, il dit, tu verras maintenant. Vous verrez maintenant. Qu'est-ce que vous allez voir? Il dit, c'est maintenant que la main puissante va forcer Pharaon de vous libérer. Il va vous chasser de son pays. C'est à partir de maintenant que vous verrez la main de l'Éternel forcer vos ennemis à vous laisser tranquille. C'est à partir de ce matin que la bonne main de l'Éternel va forcer Pharaon afin de libérer ton dossier. C'est la bonne main de l'Éternel qui va forcer les sorciers afin de libérer ta santé. C'est la bonne main de l'Éternel qui va forcer le temps des ongles afin de libérer la maternité qu'ils ont retenue. La bonne main de l'Éternel va ordonner à midi au septentrion de ne plus retenir, mais de libérer afin que tu vives ce que l'Éternel t'avait destiné, afin que tu palpes l'exaucement de tes prières, afin que tu vives le plan merveilleux de l'Éternel. Amen, amen. La bonne main de Dieu entre en action
dans ta vie et qu'une pluie de grâce te soit accordée. Nous sommes dans Nombre 14. La bonne main de l'Éternel est intervenue à l'Égypte. Nous connaissons ce qui s'est passé avec les différentes plaies jusqu'à endeuiller tout le pays d'Égypte. Et après, Pharaon a libéré les enfants d'Israël. Ils sont partis, ils sont sortis tête haute. Ils ont parcouru leur chemin. Ils arrivent dans le désert à l'approche des Canaan. Donc ils avaient vraiment parcouru un bon trajet, mais là c'est Canaan qui arrive bientôt. Dans Nombre 13, avant de commencer à 14, nous avons lu, si vous lisez, vous verrez que c'est là que l'Éternel demande à Moïse d'envoyer les espions afin d'aller explorer les pays de Canaan. Et Moïse va choisir une personne dans chaque tribu pour faire 12 afin d'aller explorer les pays que l'Éternel leur avait promis. Ils sont allés, et parmi les 12, il y avait Josué, il y avait aussi Caleb. La Bible dit que lorsqu'ils sont allés à Canaan, ils ont trouvé que le pays était bon. Le pays était vraiment ce pays comme l'Éternel avait promis. Le pays où coulent les lait et les miel. La terre était bonne, les arbres étaient fruités. Il y avait même des fruits. Ils ont même eu des fruits, des raisins, pour venir témoigner, voilà les fruits de ces pays. C'est vraiment comme l'Éternel l'avait dit. Mais il y avait aussi une chose. Dans ces pays, ils ont constaté que c'était un pays avec des villes très fortifiées, c'est-à-dire bien sécurisées. Et dans ces pays, ils ont rencontré une espèce humaine, les fils d'Anak. C'était de géants, de robustes. Et ils se sont dit entre eux, c'est bien, le pays est bon, c'est vraiment comme l'Éternel avait promis, mais il y a des obstacles. Les villes sont fortifiées. Et il y a les enfants d'Anak. Comment pouvons-nous nous emparer de ces pays? Et lorsqu'ils sont rentrés pour faire des rapports, tous les représentants se sont mis à parler pour faire voir les côtés obstacles, les côtés défis qui attendaient Israël. La sécurité de la vie, la puissance de ce peuple, la force de ce peuple. Et les peuples, quand ils ont appris ces nouvelles, ils commençaient à murmurer, ils commençaient à se lamenter. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'Éternel va permettre une telle chose? Nous sortis d'Égypte, nous amener dans un pays où nous serons dévorés, où nos femmes, où nos enfants seront maltraités. Qu'est-ce qui se passe? Ça aurait été mieux de nous laisser en Égypte, ça aurait été mieux de nous laisser même ici, au lieu que nous puissions aller périr dans ces pays. Bien-aimés dans le Seigneur, il arrive aussi dans nos vies que nous puissions constater qu'effectivement, les promesses de Dieu sont bonnes dans nos vies. Les prophéties nous avons reçues. Les belles paroles nous ont été prêchées. Des belles promesses nous ont été faites. Mais parfois nous arrivons là, devant les obstacles, devant les défis, et nous remettons en question ce que l'Éternel avait promis. Parce que souvenons-nous, dans Exode 3, l'Éternel a bien dit que je vous sors de l'Égypte, non pas pour vous laisser dans le désert, mais c'est pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Donc le plan de Dieu, ce n'était pas qu'il s'arrête en plein désert. Ce n'était pas qu'il puisse périr sous l'épée dans ces pays. Il savait bien qu'il y a le fils d'Anak, il savait bien que les villes sont fortifiées, mais il avait résolu d'amener le peuple dans ces beaux et vastes pays. Amen, amen. Mais non, devant l'obstacle,
à oublier ce que l'Éternel avait dit. Ou bien, ils ont douté parce qu'ils ont vu la réalité. Et très souvent, le cœur de l'homme face à la réalité tremble. Très souvent, la foi des chrétiens face aux réalités, qui sont des défis énormes de la vie, la foi des chrétiens oscille. Amen, amen. Ce peuple, on dit le fils d'Anak, c'était des géants, la Bible dit. Et quand ils viennent, ils font les rapports, ils disent, effectivement, nous avons vu que le pays est bon, le pays est excellent, mais il y a des géants, mais les villes sont fortes, et ils donnent une description pour se sous-estimer eux-mêmes, disant que si vous voyez ces fils d'Anak, ils étaient tellement grands, tellement géants, au point qu'on se voyait à leurs yeux comme des sauterelles. Amen, amen. C'est comme pour dire, nous ne voyons pas comment on va commencer à combattre et à réussir ce peuple. Et ça a découragé le peuple. Ça a découragé l'assemblée des enfants d'Israël. Ils se sont mis à murmurer. Bien aimé, ce matin, je ne sais pas. C'est quoi le fils d'Anak de ta vie? C'est quoi le géant qui s'élève maintenant? C'est quoi ce défi si grand? C'est quoi cette montagne qui s'élevait devant toi? Quand tu regardes ton carnet de projets, les objectifs que tu t'es fixés pour cette année, et tu regardes les mois qui restent, tu te dis, ça devient pratiquement impossible. Oui, pratiquement c'est impossible. Dans la réalité, c'est impossible. C'est quoi ces défis? Tu regardes, tu te dis, ça, avec le temps qui reste, avec les relations que j'ai, avec les moyens que j'ai, comment je vais arriver? Ça sont des fils d'Anak, des géants qui sont devant toi. Dieu savait qu'il y aura des géants. Dieu savait qu'il y aura des fils d'Anak. Dieu savait qu'il y aura de l'opposition, qu'il y aura de la résistance. Mais ce matin, je vais te conseiller à voir les choses comme Caleb et Josué. Caleb et Josué vont dire aux enfants d'Israël, à Moïse et à Aaron, oui, effectivement, nous avons vu les fils d'Anak. Nous avons vu que les villes étaient fortifiées. Nous avons vu qu'il y avait la sécurité. Mais Caleb et Josué disent ceci. L'Éternel, plutôt le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Par là, je viens réitérer la pensée de Dieu, la parole de Dieu dans ta vie. C'est que le projet que l'Éternel a pour toi, c'est le projet de bonheur et non des malheurs. Amen. Amen, amen. Je viens te confirmer que le mariage est bon. Amen, amen. Je viens te confirmer que les enfants sont une bénédiction de la part de l'Éternel. Amen, amen. Je viens te confirmer que le travail assure l'indépendance. Amen, amen. Ces deux jeunes ont voulu consolider la vérité. Parce que les enfants d'Israël connaissaient la vérité. Que la promesse, c'était pour aller dans un pays où coulait le lait et le miel. Mais la réalité, ils voyaient les obstacles. C'est comme ça que parfois dans ta vie, tu sais que dans la vérité, le mariage est bon. C'est le milieu ou l'endroit où tu dois te déstresser. Quand tu finis le stress au travail, le stress, mais quand tu rentres à la maison, c'est là où on trouve du repos, on trouve la paix, on trouve la joie avec ses enfants. Mais la réalité, peut-être, c'est que depuis un moment, c'est devenu un cauchemar. Au lieu que ce soit un lieu de repos, mais quand tu es au travail, avant de rentrer, tu te dis, ah, je vais aller confronter encore cette réalité. Je serai encore en face de cet enfant têtu, cet enfant rebelle.
Ah, je rentre, je vais encore croiser vraiment cette dame. Mal à la tête. Ah, je rentre, je vais encore croiser cet homme. Ça sont des réalités. Amen, amen. Oui, parfois, quand tu étais au pays, tu avais reçu une promesse de Dieu de venir. Et tu savais qu'arrivé ici, tu vas vivre le bonheur, tu vas vivre l'indépendance, tu vas vivre l'épanouissement. Et tu es arrivé. Tu sais que c'est ici que l'Éternel doit te bénir. C'est par ici que tu vas t'épanouir. Mais tu regardes la réalité, tu te dis, si je savais. Amen, amen. Si je savais. Pourquoi? Parce que les choses se compliquent. Les défis sont tellement énormes. Tu regardes le critère pour accéder à tel document, pour accéder à tel avantage. Tu te dis, mais c'est quoi cette chose? Je viens te confirmer. C'est bel et bien ici où l'Éternel va t'accorder la paix. Je vais te confirmer que le pays où l'Éternel t'a amené est bon et excellent. Je vais te confirmer que le mariage est un bon endroit et excellent pour le repos. Je viens te confirmer que les enfants que Dieu t'a donnés sont une bénédiction pour toi. Je viens te confirmer que les parents que Dieu t'a donnés sont une grâce et une bénédiction pour toi. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Caleb dit, oui, vous avez parlé des défis, vous avez parlé des obstacles, des Anacs, vous avez parlé de la ville qui est fortifiée, mais voilà ce que Caleb pense. Caleb dit dans le verset 8 de Nombre 14, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coulent les lait et les miel. Amen, amen. Amen. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, autrement dit, il a réalisé que ce qu'ils ont dit, c'est la réalité. Ils n'étaient pas nombreux. Ils étaient de petite taille par rapport au fils d'Anak. Mais si l'Éternel nous est favorable, autrement dit, il veut dire, si l'Éternel nous fait grâce. Amen, amen. Parce que la grâce, nous savons que c'est une faveur imméritée. Donc, dans ma cas, c'est un autre oui. La formation à mettre au coquille n'a vu sauter. Mais si l'Éternel nous fait grâce, bien aimé, ce matin, oui, tu te regardes, tu regardes le critère, tu regardes les critères qui sont là pour que tu accèdes à ce poste, pour que tu accèdes à ces privilèges ou à ces statuts. Non, tu n'es pas. Je te confirme que ce n'est pas le problème. Tu n'es pas dans les critères. C'est ça la réalité. Mais ce matin, je viens enlever les 6 conditionnels de Caleb. Je te rassure que l'Éternel nous est favorable. Car c'est une saison de grâce. L'Éternel nous est favorable. Ce matin, je te dis que l'Éternel nous est favorable. Quand l'Éternel nous est favorable, c'est sa main qui nous accompagne. Quand l'Éternel est favorable à un homme, ce ne sont plus ses forces, ce ne sont plus ses moyens, ce n'est même pas tout ce qu'il a comme compétence, mais c'est l'intervention de Dieu. Amen, amen. Je vais te dire que cette femme est une bonne femme. Si seulement l'Éternel lui fait grâce, il sera une bonne épouse pour toi. Si seulement l'Éternel te fait grâce, il sera un bon mari pour toi. Si seulement l'Éternel te fait grâce, ses enfants seront un sujet d'allégresse et de joie pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. Qu'il en soit ainsi pour ta famille ce matin. Dans le nom suprême de Jésus. Ma prière ce matin est que la faveur de Dieu puisse localiser ton foyer afin que ce soit un pays où coule le lait et le miel. Que ta maison soit une maison de délices, une maison de
des géants. Il existe des démons géants qui, une fois, ils se tiennent devant un dossier, devant une situation. Ça demande aussi des efforts dans la prière. Ça demande aussi une consécration. Ça demande aussi beaucoup d'abnégation, beaucoup de discipline. Mais en cette saison, c'est pas moi, c'est l'Éternel. C'est une saison de grâce durant laquelle ce n'est plus ta force qui va compter. Ce n'est plus tes efforts qui vont compter. Mais en vertu de la puissance de Dieu, en vertu de l'autorité que le Seigneur m'a mandaté ce matin, j'ordonne à tous les géants, démons, esprits, géants qui se sont levés devant ta vie, de déguerpir, et cela au nom de... Au nom de... Qui est cette montagne? Quelle est cette montagne qui se tient devant ta vie et qui t'empêche de vivre l'épanouissement? Les Anaks, c'était ces géants qui faisaient obstacle aux yeux des enfants d'Israël pour ne pas vivre le Canaan, le lait et le miel. Mais ce matin, nous ordonnons à tout esprit qui se sont levés et qui t'empêchent de vivre la paix, la joie que l'Éternel t'a destiné en France, que ces démons puissent libérer les chemins, parce que c'est la saison de grâce, c'est la saison où la main de Dieu est en action, c'est la saison où la main de Dieu est en intervention, et nous allons palper la victoire par le nom de Jésus-Christ. Ce matin, je vais te rassurer que l'Éternel nous est favorable. C'est ça la grâce. L'Éternel nous est favorable. Caleb, à la fin, va dire: seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point le gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour le couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Je viens te rassurer que l'Éternel est avec nous, que personne ne te fasse la peine. L'Éternel est avec toi, ne crains pas ces défis devant toi. L'Éternel est avec toi, il t'accompagne en cette fin de l'année. L'Éternel marche avec toi comme il a marché avec Abraham. L'Éternel marche avec toi comme il a marché avec Moïse. L'Éternel marche avec toi comme il a marché avec Josué. Il te donne victoire devant tes ennemis. Il te fait accéder au poste où tu t'attendais le moins. Il te fait accéder à des avantages que tu n'attendais même pas. Amen, amen. La grâce, une faveur imméritée. Ecclésiaste a dit, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps où tu investissais beaucoup. Il y a eu un temps où tu semais beaucoup sans récolter. Il y a eu un temps où tu faisais beaucoup de bien aux gens. Mais les gens n'ont pas été reconnaissants envers toi. Il y a eu un temps où tu as aidé, mais à la fin, ils t'ont tourné les dos. Mais est venu aussi un temps où tu vas récolter là où tu n'as pas semé. C'est venu aussi le temps où tu vas palper, tu vas bénéficier des choses que tu n'as pas méritées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est juste. Amen, amen. Tu as aidé les gens, ils t'ont déçu. Il y a aussi un temps où, comme on dit à Lingala, au Bétalibakuna zéro. Amen, amen. Si tu n'as fait aucun effort, tu te regardes, tu vois au vu des critères, au vu de tes compétences, au vu de ce qui est recommandé, de ce qui est requis, tu n'en as rien. Mais par la grâce de l'Éternel, par la bonne main de l'Éternel, par la faveur imméritée, tu vas y arriver. Par la faveur de Dieu, tu vas y arriver. Parce que ça ne dépend pas des hommes, ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de la main de l'Éternel. Bien aimé, dans la Bible, il y avait beaucoup de gens aussi qui vivaient la grâce, qui avaient la grâce. Je parle de Esther, dans Esther 5, 8, Esther 7, 8. Les Juifs étaient sous une loi que le roi avait signée afin que le peuple juif soit exterminé. Amen, amen. Déjà, cette Esther-là était juive. Ils étaient en captivité.
Le roi avait une femme, Vashti, mais qui s'est méconduite, et la grâce, la couronne est tombée sur Esther. C'est une grâce. Dans l'ancien temps, on pouvait pas, un roi ne pouvait pas épouser une étrangère. C'est impossible. Amen, amen. C'est vendre le pouvoir. Et d'ailleurs, quelque part, plus tard, le roi dira à Esther, quand elle était en train de demander, elle disait à Esther, si ça sera même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Esther, étant étrangère, mais a trouvé grâce et est devenue la reine. Amen, amen. Pendant que cette loi était signée pour que son peuple, les Juifs, soit exterminés, la Bible dit, après le jeûne d'Esther, alors qu'il n'avait pas de rendez-vous, amen, amen, sans rendez-vous, elle a accédé à la cour royale. Amen, amen. Sans rendez-vous, elle a accédé dans la cour royale. Elle a trouvé grâce devant le roi. Elle s'est exprimée. Elle a parlé en faveur de son peuple. Et ce que Esther avait désiré, comme le roi avait déjà juré que tout ce que tu demanderas, Esther, je vais te l'accorder. Ça lui a été accordé. Son peuple a été épargné. Les Juifs n'ont pas été exterminés. Ce matin, à cause de la grâce que tu trouves devant la cour du roi, mais ce n'est pas n'importe quel roi, c'est le roi qui a créé les cieux et la terre. C'est le roi qui est supérieur au préfet. C'est le roi qui est supérieur au maire. C'est le roi qui est supérieur au président. A trouvé que tu as du prix à ses yeux ce matin. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Laisse qu'il te soit accordé le désir de ton cœur. Comme ça a été fait avec Esther. Le désir du cœur d'Esther, c'était la délivrance de son peuple. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce que ton cœur désire. Lorsque la grâce de Dieu, la faveur de l'Éternel ce matin te fasse accorder ce que ton cœur désire. À partir de cette semaine, tu vis une saison de grâce, tu vis des avantages, tu vis des bénéfices auxquels tu t'attendais le moins. Que les portes de préfecture te soient ouvertes, que les portes de préfecture te soient ouvertes, que la faveur de maire te soit accordée, que la faveur de préfet te soit accordée, que la faveur de l'administration française te soit accordée, afin que les désirs de ton cœur soient accomplis, car c'est une saison de grâce. Amen, amen. La grâce de Dieu s'est manifestée aussi sur la vie de David. Petit détail, mais devant un géant, Goliath. Humainement parlant, c'était impossible. David était déjà tué, humainement parlant, à la réalité. Et quand il se présente, Goliath se moque. Déjà, sa famille est dans la peur. Je pense même que les femmes commençaient déjà à pleurer, disant que là, notre fils est parti. Amen, amen. Devant la taille de Goliath, la formation de Goliath, en plus les matériels de combat, la lance, les javelots. Amen, amen. Mais David, un petit homme, arrive, non pas avec le lance, non pas avec les javelots, mais il dit, je viens au nom de l'Éternel. Autrement dit, David venait sous la grâce de Dieu. David combattait par la grâce de Dieu. Parce que humainement, c'était impossible de battre Goliath. Et la Bible dit, alors que le ring était ouvert, Goliath s'approche. David aussi s'approche. La Bible dit, avant même que Goliath ne s'approche de David, de loin, David a visé. Il a pris une pierre. Il a lancé à Goliath. Et Goliath a été atteint. Amen, amen. Ce matin, la pierre que David a utilisée, c'est cette faveur de Dieu. Dans Tite, Paul est en train de dire, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Plus tard, tu liras, tu comprendras que cette grâce qui s'est manifestée n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ.
Amen, amen. Et c'est cette grâce, la pierre angulaire, que David va utiliser pour terrasser Goliath. Ce matin, je ne sais pas c'est quoi le Goliath qui s'est levé devant toi. Tu regardes la taille de ce dossier. Tu regardes la complexité de l'affaire. Tu regardes le critérium, c'est tellement serré, c'est tellement dur. Oui, c'est dur, oui, c'est serré. Mais ce matin, comme c'est une question de la grâce, la pierre angulaire de David, la grâce de Dieu, source de salut, dans ta vie va te faire triompher. La grâce de Dieu devant ce Goliath fera que tu puisses être cet héros que la famille va acclamer, qui va sauver l'honneur de la famille. Parce que Goliath avait défié Israël. Il a même insulté les dieux d'Israël. Mais David, en remportant cette victoire, a sauvé l'honneur de sa famille. Il a sauvé l'honneur du Dieu d'Israël. Amen, amen. Laisse que par la puissance de Dieu, l'œuvre de la grâce de Dieu dans ta vie puisse enlever l'opprobre qui était sur ta maison, l'opprobre qui était sur ta famille. Les gens qui commencent à se demander, à douter même de ton Dieu, ils vont changer de témoignage quand ils verront l'accomplissement de la grâce de Dieu dans ta vie, quand ils verront la victoire, le triomphe que l'Éternel va t'accorder. Ils vont respecter ton Dieu, ils vont respecter ta maison, ils vont respecter ta famille, parce que tu agis sous la grâce de Dieu. Que la grâce de David te soit abondée ce matin. Que la grâce d'Esther te soit abondée ce matin. Il y en a plusieurs dans la Bible. Gédéon, il se regarde, il se dit, mais pourquoi moi, Seigneur? Avec quelle formation? Avec quelle compétence? Mais l'Éternel, avant même qu'il ne combatte, il dit, va avec la force que tu as. Vaillant héros. Ce matin, tu es un héros. Sans même que tu ne combattes. Avant même le combat, c'est par la victoire, le triomphe que tu vas obtenir, que les gens vont respecter ta maison. C'est par la victoire, le triomphe que Dieu t'accorde. Tu seras d'une grande renommée et tu vivras la grâce de Dieu dans ta vie. Amen, amen. La grâce de Dieu coule encore. La grâce de Dieu est encore disponible. L'Éternel a ouvert une page de grâce. Nous attendons les témoignages. Amen, amen. Nous savons que Dieu agit et il nous fera du bien. En cette période qui reste, nous allons palper, nous allons vivre l'exaucement et nous viendrons témoigner. Mais seulement, Caleb dit, ne soyez pas rebelles à l'Éternel. Arrêtez de murmurer. Amen, amen. Ne soyez pas comme ces enfants d'Israël qui ont commencé à regretter même de pourquoi ils étaient sortis d'Égypte. Non, nous avons déjà quitté le monde, on ne peut plus regretter le monde. Nous avons déjà quitté les diables, nous ne pouvons pas regretter. Nous avons déjà quitté le péché, nous ne pouvons pas regretter. Nous sommes focus vers l'avant. Ne soyons pas rebelles. Restons dans la foi, dans l'assurance, car Dieu nous fait grâce et nous allons vivre la main puissante de Dieu dans nos vies. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous bénisse sa parole. Amen. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer le Seigneur? Dieu, par son grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. Dieu, par son grand amour, nous a donné un moyen de parler avec lui. Ce moyen, c'est la prière. La solution à ton problème, c'est trouvé en Jésus-Christ. Le chef de la vérité et la vie pour tout chrétien. Quel que soit ton problème, je vais te donner la solution. Avance vers lui.
pas encore passé. Le temps de la guérison n'est pas encore passé. Le temps de la restauration n'est pas encore passé. Le temps de la réparation n'est pas encore passé. Et il y a tout simplement à voir. Tellement ta casse de feu, tellement ça va peur, tant de problèmes, tant de difficultés, tant de maladies, je ne sais pas pourquoi. Elle ne va plus le faire. Alléluia. Seigneur, fais ma grâce. Accorde-moi ta grâce. Fais grâce à mon mari.
Sentez la présence. Sentez la grâce qu'il est accordée. Le temps de la grâce n'est pas encore passé. Le temps de la miséricorde n'est pas encore passé. Le temps de la victoire n'est pas encore passé. Le temps de la libération, de la guérison, de la restauration, de la réparation n'est pas encore passé. Il est présent, sentez sa présence. Lui, il est venu auprès de toi et rentré tel qu'il était payé. Reçois la délivrance, reçois la guérison, reçois la vie, reçois la maternité, reçois la faveur des dernières années. Toi qui étais abattu, et maintenant c'est le temps de la réjouissance, le temps de l'assurance. Sois réconforté. Reçois ta maternité maintenant. Reçois ton mariage. Reçois ton élévation. Reçois la réparation. Quand il est promis, il accomplit toujours. Il a accompli à Abraham. Il a accompli à Marie. Il a accompli à Anne. Il a accompli à Gédéon. C'est ce même Dieu-là qui a plané les montagnes. Qui a été devant son oreille. Qui a plané cette montagne. L'obstacle est ôté. La mort est ôtée. La maladie est ôtée. Le problème a trouvé la solution. La réponse est là. Dans les questions. Glorifie-toi, ministre. Au nom de ton Fils Jésus.
Amen. 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 Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu témoigneras auprès de Dieu. Amen. Nous vivrons le témoignage de l'Éternel. Et le témoignage de Dieu est là. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un reconnaît la grâce de la nouvelle saison dans sa vie? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la nouvelle grâce? On pousse des cris de joie, des cris d'allégresse. On pousse des cris de victoire, bien-aimés. On pousse des cris de victoire. La victoire est dans le partage. Lire un passage pour nous exhorter à donner. C'est dans Malachie 3, à partir du verset 7. Depuis les temps anciens, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de... Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Amen. On acclame la parole de Dieu. Bien-aimé, donner dans la maison du Seigneur, c'est une grande bénédiction. Semer dans la maison du Seigneur, même si nous ne voyons pas les résultats aujourd'hui, mais Dieu se souvient de nous quand nous en avons besoin. Au temps opportun, Dieu se manifeste. Nous allons donner avec joie au rythme de la chorale. Yahweh,
communiquer. Laissez-moi d'abord recevoir ma fille qui venait de très très loin. Depuis le mariage, elle était partie. Alors toute sa délégation, levez-vous. Avec elle, nous connaît qui est là. Amen. Et nous profitons pour la consacrer directement. On va ramener à des messieurs qu'on peut faire aujourd'hui. Je te glorifie et je te rends grâce. Voilà la grâce que tu as accordée au Dieu à ce couple, Père. Cet enfant qui est né, nous te le présentons. Nous te le consacrons corps, âme et esprit. Et que tout ce qui est lien parental, du côté père comme du côté mère, soit coupé maintenant. Et que cet enfant grandira. Cet enfant te servira. Cet enfant marchera avec toi. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est plan du diable contre cet enfant est complètement anéanti. Et cela au nom de Jésus-Christ. Nous couvrons cet enfant de ton sang. Et que ta gloire l'enveloppe tout au long de son existence. Glorifie-toi dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Alors, je demande à vous, princesses, vous, princes, vous qui êtes là pour la première fois, vous qui êtes venus partager avec nous ces cultes de louange et d'adoration, ne vous gênez pas, s'il vous plaît. Levez-vous, nous voulons vous saluer tout simplement. Ceux qui sont là pour la toute première fois. Amen. Que Dieu soit loué. Mariage. Je dis bien mariage. Alléluia. Alléluia. Le vendredi, on était là. Il y avait un mariage le vendredi. Le frère Méda avec la sœur Plique. Christian, arrête de me tuer là. Il est parti.
un petit mot. Amen. Je dirais tout simplement merci. Merci parce que la Bible dit que les mariages sont honorés de tous. Et ces jours-là, on est honorés de votre présence. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis merci. Amen. Oui, je voulais dire au nom de la famille Mbaka, j'ai dit merci à l'église. Merci parce que j'ai vu l'église était vraiment impliquée en tout et pour tout. Vraiment, au nom de ma famille, j'ai dit un grand merci. Si moi, je vois que j'ai rigolé. Qu'est-ce que tu as rigolé? Fiançailles officielles. Mais Mia Osé et mademoiselle Mouyomo Gigi. Et je proclame le mariage, 5 mariages, je dirais même plus, l'année prochaine. Au nom de Jésus, le temps des mariages n'est pas encore passé. Je suis un prophète à Dieu ouvert. J'avais proclamé le mariage. Un jour, Joseph c'était quoi? Maintenant, il était passé ici. Il était à genoux. Et Dieu lui a donné le mariage. Alors je te dis, ma soeur, mon frère, toi qui es célibataire, lève ta main. Tombe-la bien, tombe-la bien. Tous les célibataires, grâce à votre fille, lève
Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Les communiqués. Amen. Les communiqués. Nous avons culte en ces lieux tous les dimanches. Culte d'action de grâce de 10h30 à 13h comme aujourd'hui. Mardi et jeudi, culte de combat spirituel. Mais pour ça, il y a une communication spéciale par rapport au culte de la semaine. Et j'invite papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous voulons instaurer un système chaque mardi. Écoutez-moi très bien. Chaque mardi, ça sera l'intercession. À ceux qui ont des problèmes, ça serait en présentiel. Donc, l'intercession serait là pour prier, pour prendre vos problèmes. Priez pour ça. Venez ici à l'église de 18h30 à 20h ou plus tard. Si vous avez un problème, voyez l'intercession, faites-vous enregistrer pour que nous puissions prier pour vous. Donc, tous les mardis, c'est l'intercession que nous appelons chaudière. Vous avez des problèmes de santé, problèmes de mariage, problèmes de maternité, problèmes de je ne sais pas quoi, présentez-vous à l'intercession et nous allons vous prendre en charge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il est où là? Amen. Alors, la Sainte Seine se donne tous les premiers dimanches du mois. Comme les dimanches prochains, on aura Sainte Seine. La dédicace des enfants le deuxième dimanche du mois. Les mamans bénies se réunissent tous les lundis, mercredis, vendredis, de 22h à 23h pour y accéder si vous avez des difficultés. Voir maman Véro, maman Rachel, maman Faye et maman Omba. N'oubliez pas de spécifier les enveloppes que vous mettez dans les paniers. S'il s'agit de dîmes, actions de grâce, actions sales et autres libéralités. Pour ceux qui veulent œuvrer dans les commissions ci-dessus, partenariat, voir Papa Faye, Papa José et Papa Luison. Ils peuvent, pour ceux qui ne les connaissent pas, vous pouvez juste... Papa José est là et Papa Faye est là si vous voulez œuvrer dans les partenariats. Pour les protocoles, nous avons la sœur Maggie et la sœur Glada, les responsables. La musique, vous voyez Papa Galvin et Papa Dedo qui sont là si vous savez chanter. Pour ceux qui veulent passer les communiqués tels que nécrologie, dédicace, heureux événements, action de grâce, voir Maman Patti, la coordinatrice, au 06 28 66 13 25 06 28 66 ou au secrétariat Maman Marthe 06 75 11 12 64 06 75 11 12 64. Les commissions ci-dessus sont priées d'être à l'église au plus tard 10 heures, protocole, presse, musique, écodime, finance, partenariat social, enseignement, intercession pour la préparation du culte. JPC, la JPC va organiser une journée d'action de grâce le 11. Maman Patti n'est pas là, Papa Dieudonné, est-ce que tu peux toucher un mot par rapport à cette journée qui se rapproche déjà? Alléluia. Très brièvement, le 11 novembre, on va organiser ici, dans la salle, dans mon compte, sur la présence de tout le monde. Jeunes, papa, maman, si vous pouvez ramener des gens de l'extérieur,
il n'y a pas de problème, on ramène tout le monde. Nous, on sera présents. C'est les jeunes qui mèneront le culte du début à la fin. C'est les jeunes qui géreront la partie protocole, la partie prêche et tout ce que vous savez, tout ce qui se passe dans le cheminement d'un culte. Ça sera géré par les jeunes de notre JPC. Amen. Amen, amen. Venons nombreux, ce sera un culte normal. C'est seulement que les prestataires seront la JPC. Venons nombreux pour les encourager. Et par rapport à cela aussi, nous sommes les autres. Nous allons recevoir les gens qui vont venir de partout, de nos autres cellules. On prévoit de faire un agapé et ça va être nous les mamans de l'église qui vont le faire. Donc concrètement, si vous voulez préparer quelque chose, vous voulez ramener quelque chose, vous pouvez voir maman Béa, maman Marthe, maman Patty. Déjà vous prononcez sur ce que vous allez ramener. Vraiment s'il vous plaît, ramenons pour recevoir nos invités comme il se doit. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la JPC, pour les encourager? Il y a un autre communiqué par rapport à la clôture de l'année spirituelle. Comme vous savez, et Papa Hardy l'a mentionné tout à l'heure, le mois d'octobre est consacré à la clôture de l'année spirituelle. On a débuté l'année spirituelle tous ensemble. On a eu à faire une retraite en début d'année où toute l'église était conviée. On a débuté ensemble et puis on va clôturer ensemble. Donc nous allons avoir une retraite de clôture de l'année spirituelle, toute l'église. Elle commencera le jeudi, ce jeudi-là, jusqu'au samedi, et la clôture effective se passera dimanche après les cultes. Vous aurez un groupe WhatsApp qui va être créé pour l'occasion, pour nous permettre d'avoir nos temps de prière qui vont aller de 9h, 15h, 17h30 pour rompre le jeûne et à 21h. Donc si on vous envoie des liens pour accéder à ce groupe-là, n'hésitez pas à accéder parce que c'est une retraite qui concerne toute l'église. Amen, amen. Et on a deux communiqués nécrologiques. Notre sœur Debbie Grace qui est là, qui nous a conduit dans l'adoration, elle a perdu son frère. Elle est là. Le programme n'est pas encore établi. N'hésitons pas à la voir. Un mot, un appel de votre part sera le bienvenu. Et lorsque le programme sera établi, le comité, le social, Maman Marthe ne manquera pas à nous envoyer de mail. On a aussi notre pasteur Adela de la cellule Paris 6 qui a perdu son père à Kinshasa. Alléluia. Le pasteur Adela a perdu son papa. Et le pasteur de l'église à Louange à Villejuif. Et le programme de deuil le 31, c'est un vendredi. Et ça sera à Villejuif, ça sera payé. Et le 15, je crois, oui, serait maintenant l'enterrement ou clôture de deuil. Voilà un peu le petit programme. Et j'ai remercié l'Éternel surtout pour ma fille, Diane. Dieu lui a fait qu'elle puisse perdre son frère. Et donc il est décédé ici à Paris. Donc ils sont à deux, son frère et elle. Et la famille et la mère, ici, elle est avec son frère. Et j'ai béni l'Éternel pour que le courage que Dieu lui a donné, qu'elle est venue malgré le deuil. Elle est venue louer son Dieu, adorer son Dieu. Elle est venue bénir son Dieu à temps comme à contre-temps. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Mais toi, je ne vais pas prier pour toi, ma fille, et que l'église s'élève de l'ombre. Disons merci à notre Seigneur pour ce qu'il a fait. Et on va voir, prions le Seigneur. Et au des cieux, nous te disons merci. Tu avais commencé avec nous comme Alpha. Tu as pris le contrôle pendant que tu veux terminer avec nous comme Oméga. Tu as fait de toutes choses. Que ta grâce nous accompagne. Et que ton Esprit Saint, oh Dieu, soit avec nous. Sur nous. Qu'il n'y ait ni incident, ni
président. Père, soutiens dans cette vie de la semaine que nous commençons avec toi. Prends le contrôle de toutes choses. Que le ciel nous soit favorable. Que le ciel nous soit favorable. Et que la paix demeure en nous. Laisse que l'amour du Père et la grâce de notre Seigneur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagnent tous. Sanctifie les offrandes et ton peuple t'a donné. Et t'as vu le prière que tu as une chose t'a donné. Et t'as vu le prière que tu as une chose, Père-Ivoire. Maintenant, c'est tout ce que ça va comme ennemi, Père-Ivoire. Tu seras plus servi à l'avancement de l'œuvre. Tu avais commencé avec nous comme Alpha. Tu as pris le contrôle. Voilà que tu vas éternel avec nous comme Oméga, la fin de toutes choses. Laisse l'amour du Père soit avec nous. Et que ton Esprit Saint nous conduise à nous parler. Que la paix surtout, que la paix des morts de béni de nous recevoir soit notre partage. Alors tous dans la paix, car c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles.